Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast, toujours dédié aux hypersensibles. Aujourd'hui, on va explorer les besoins qui nous sont nécessaires et qui permettent donc aux personnes hypersensibles de cultiver une vie plus apaisée, une vie intérieure, plus sereine et plus équilibrée. Donc, pour rappel, l'hypersensibilité n'est pas un défaut, ça n'est pas une pathologie, c'est une particularité neurologique qui concerne environ 30% de la population. Donc, si vous vous savez hypersensible, vous savez probablement à quel point ça peut être difficile quand on ne se connaît pas et on ne connaît pas ses besoins, de naviguer dans son propre monde intérieur qui est souvent très intense. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces besoins qui vont probablement, en tout cas je le souhaite, commencer à transformer les choses intérieurement en explorant les différents points que je vais vous proposer, ce qui peut vraiment, je le pense très sincèrement, révolutionner votre rapport à vous-même. On va donc voir ça ensemble. Il est évident que tout ce dont je vais parler ne doit pas devenir des quêtes obsessionnelles. Il va s'agir de s'installer dans l'idée que c'est une danse avec ces besoins-là. Parfois, vous serez capable de les nourrir, de les maintenir, et parfois, ça ne sera pas possible. Donc, voir les choses comme ça, avec cette notion de danse, de variabilité, rendra les choses beaucoup plus faciles. Donc, un des besoins qui nous est assez nécessaire, justement par le fait on se sent très décalé, très différent des autres, c'est une appartenance. C'est un besoin fondamental pour toute personne, qu'on soit hypersensible ou pas, mais il peut être très indispensable chez la personne hypersensible, justement, de par cette différence qu'elle peut ressentir par rapport aux autres. Donc, c'est en découvrant un groupe, ça peut d'ailleurs très souvent, enfin moi c'est comme ça que ça s'est manifesté, on peut se connecter à des groupes, des personnes qui ont le même centre d'intérêt que nous ou les mêmes passions. Ça permet donc d'intégrer un environnement dans lequel on va beaucoup moins ressentir ce sentiment de décalage, de différence, ce qui va forcément apaiser notre monde intérieur. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est par mon activité professionnelle que j'ai intentionnellement choisi, parce que la première activité professionnelle dans laquelle je me suis investie n'a pas été réellement un choix de ma part. C'est tout simplement parce que ma famille était depuis plusieurs générations dans le commerce que je suis allée dans le commerce. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au cerveau, au potentiel intérieur que l'on a, à, aux peurs, aux angoisses qu'on peut libérer, que là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et que peu à peu, j'ai intégré des groupes. Je me suis rapprochée de personnes qui avaient le même centre d'intérêt et ça a changé beaucoup de choses pour moi dans mon monde intérieur. Donc, c'est un besoin déjà sur lequel peut-être vous avez besoin de vous tourner. Si par exemple vous êtes intéressé par la photographie, ce qui est mon cas aussi, eh bien vous pourriez tout simplement vous rapprocher d'ateliers ou de groupes dont la passion est la photographie. Des personnes voilà, qui sont touchées par la beauté des paysages, peu importe ce qui est votre passion, votre centre d'intérêt, mais faites en sorte de vous rapprocher de personnes, de groupes qui partagent vos valeurs voilà, sur certaines choses qui sont primordiales pour vous. Un autre besoin, et celui-ci, il n'est pas des moindres, c'est de savoir se détendre. Bien souvent, les hypersensibles sont tendus de par le stress qu'elles vivent, qu'elles se mettent parfois elles-mêmes, hein. On peut se mettre très facilement dans la pression. Moi, je sais que j'ai été une très bonne
candidate à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne m'arrive plus jamais. Je sais maintenant sortir beaucoup plus rapidement de la pression. Donc du coup, ne pas savoir se détendre, bah, ça met tout le temps notre système nerveux en alerte, alors qu'il a besoin de pause pour se régénérer. Il a besoin de moments d'arrêt, de repos, vraiment pour se ressourcer. Donc ça implique d'installer dans son quotidien des moments de pause. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre le week-end, les vacances et encore moins la retraite pour apprendre à se détendre. Faites-le le plus rapidement possible parce que sinon, et vous avez probablement déjà dû le vivre, vous risquez l'épuisement émotionnel, voire l'épuisement physique. Donc revenez à des moments de pause que vous intégrez dans votre quotidien. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est 2 heures par jour qu'il faut prendre. Ça peut être 5 minutes déjà en débutant, euh, peut-être sans téléphone, de vous installer sur une terrasse ou près du feu, de prendre un thé, de commencer à vous exercer à la respiration, la cohérence cardiaque, la respiration ventrale. Des choses aussi simples que ça, que vous intégrez progressivement dans votre quotidien. Ça peut être aussi aller marcher dans la nature. Aller dans la nature est une chose très intéressante pour la détente de son système nerveux. Donc, installer les choses progressivement et sans vouloir que ce soit quelque chose de fixe et que ça se produise tous les jours. Même il y a un élément qui manque beaucoup, je trouve. Et alors, je vais parler aussi en mon nom m'a fait défaut pendant longtemps et qui donc ne permettait pas de me détendre et d'avoir une vie intérieure apaisée. C'est le rire. C'est un besoin fondamental que de savoir rire. C'est souvent sous-estimé pour aller justement dans une vie intérieure plus souple, plus stable. Parce que nous, les hypersensibles, de par la différence dans laquelle nous sommes, et bien souvent par les critiques qu'on reçoit, parfois même une forme de rejet qui peut être plus ou moins sévère suivant nos parcours et l'environnement dans lequel nous évoluons, eh bien, euh, se, on peut être amené à prendre les choses très à cœur. Et donc, l'humour, c'est quelque chose qui nous quitte. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu par le passé. J'ai vraiment vécu pendant des années un manque d'humour, alors que c'est un véritable outil de régulation émotionnelle. Ça libère des endorphines, ça réduit le cortisol. Évidemment, ce rire ne doit pas être sarcastique. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien prononcé. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un rire qui est méchant, qui est dévalorisant, mais c'est savoir rire de nous avec bienveillance. C'est vraiment transformateur que d'aller vers cette manière de faire. Il faut absolument pas chercher à se ridiculiser, mais savoir rire de ses propres manquements, de ses propres erreurs. Ou même c'est, moi je peux rire maintenant, mais presque aux éclats lorsque je me fais surprendre. Euh, J'habite dans un appartement et quand je quitte mon appartement et que je suis prise dans mes pensées et qu'au détour du couloir, je vais être surprise par un de mes voisins, mais qu'est-ce que je peux rire de me voir sursauter comme ça, mais je ris de bon cœur de me dire, mais c'est pas possible d'être encore aussi réactive dans la surprise. Et en général, ça crée une très bonne humeur aussi chez mon voisin ou ma voisine. Et moi, oh là, je passe à autre chose. Alors qu'avant, je m'en serais voulu d'avoir eu encore peur, de réagir comme ça, de laisser paraître que je suis peureuse. Ce sont des choses que je ne vis plus. C'est maintenant avec une bonne humeur que je vis ces moments-là. Ce qui peut vous aider, évidemment, et ça c'est aussi très impératif à installer, c'est de savoir exprimer ses émotions. On a un monde intérieur qui est très riche, hein. On ressent les émotions avec une intensité
Alors, c'est d'une personne hypersensible à une autre différent, bien évidemment, mais en général, on a quand même une intensité assez intense, c'est le cas de le dire, à l'intérieur de nous. Donc, c'est utile d'apprendre à exprimer ses ressentis afin de ne pas les accumuler, parce que ça devient vraiment toxique pour notre corps et ça a un effet accumulateur qui n'est pas bon puisque à terme, on finit par exploser. Garder ses émotions pour soi, c'est contenir un espèce de volcan. Donc c'est utile de savoir réguler ça aussi, cette expression. C'est à vous de trouver la manière, le canal par lequel vous pouvez exprimer vos émotions. Mais ça, c'est vraiment important de savoir le faire pour libérer son cœur et puis soulager son corps aussi, parce que vraiment, c'est des choses qui nous amènent progressivement à somatiser. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. Il y a aussi la nécessité de savoir prendre du temps pour revenir à ses sens. Donc, je vous ai parlé juste avant de savoir prendre des pauses. Ce qui est aussi utile, c'est de revenir à nos sens pour une raison simple. C'est que nous, les hypersensibles, on a une grande tendance à vivre dans notre tête, à tout analyser, voire à suranalyser les choses, ce qui nous amène dans des boucles incessante dont on ne sait plus sortir. Ce qui va vous aider à sortir de la tête, c'est de vous reconnecter à votre corps. Ça permet de revenir au moment présent et de sortir de ce mental très actif et de le calmer. Et revenir au corps, c'est revenir à ses sens. Et je vous proposais dans les moments de détente d'aller marcher, de prendre un thé, de vous installer sur une terrasse. Eh bien, dans ces moments-là, c'est de revenir au sens. Quand vous êtes sur la terrasse, c'est de ressentir les rayons du soleil sur votre corps. Quand vous marchez, c'est de revenir en étant conscient du contact que vous avez avec chaque pas, avec le sol. C'est lorsque vous prenez un thé de ressentir la chaleur de la tasse entre vos mains ou de ce liquide, ce thé qui est dans la bouche et puis après dans la gorge et après dans l'œsophage. Tout ça vous ramène à vous reconcentrer dans le corps et ça fait sortir progressivement du mental. Et ça va vraiment stabiliser votre monde intérieur. De la sérénité va s'installer puisque vous soulagez le mental de l'analyse, de la suranalyse en revenant au corps, à vos sens. C'est une pratique vraiment fabuleuse. C'est quelque chose que je fais beaucoup et qui a énormément apaisé mon monde intérieur. À vous de trouver la manière par laquelle vous voulez accéder à ce besoin-là. Et l'autocompassion est aussi un besoin qui est nécessaire à installer, c'est-à-dire de reconnaître ses propres vulnérabilités. On en a tous. Et c'est humain. Ça n'est pas pathologique d'avoir des vulnérabilités. Donc développer cette relation bienveillante avec soi-même, elle est indispensable. C'est très bien de reconnaître ses forces et c'est utile de se reconnaître dans certaines fragilités sans jugement. C'est d'ailleurs ça qui peut permettre, si c'est possible en tout cas, de faire des améliorations sur ces vulnérabilités-là. C'est parce qu'on s'accueille avec compassion que le système nerveux est soulagé et qu'on peut revenir à une logique d'apprentissage, à se dire, OK, j'ai cette vulnérabilité, je suis fragile dans cette situation, dans cette relation. Quel apprentissage me permettrait de sortir de cette fragilité, de cette vulnérabilité? Ce qui se passe chez nous, et je vais encore parler en mon nom, c'est qu'on a tendance à être très très dur avec nous-mêmes. Tout simplement parce qu'on a été très souvent critiqué, donc on va chercher à vouloir être parfait.
Et c'est là, on va se mettre une pression de dingue, on va être extrêmement dur, exigeant avec nous-mêmes et donc manquer de compassion. Et ça, pour un système nerveux, il n'y a pas pire. C'est le mettre sans cesse sous pression, sans cesse sous exigence, ce qui nous fait perdre encore plus nos moyens. Donc il faut comprendre que nos fragilités, nos vulnérabilités, ce ne sont pas des faiblesses. C'est intrinsèque à toutes les personnes et que ça ne nous empêche pas, en tout cas si c'est possible, encore une fois, d'apprendre un apprentissage, une compétence pour faire en sorte que cette vulnérabilité ou cette fragilité, elle disparaisse, si c'est possible. Donc c'est vraiment s'accorder cette bienveillance pour sortir de ce perfectionnisme dans lequel on peut être très souvent euh, impliqué. C'est cesser de passer son temps à se critiquer pour ses réactions exagérées. Parce que plus on va se critiquer justement d'avoir des réactions exagérées, mais plus on va en avoir. Parce que cette pression va nous amener dans une forme d'exigence qui est très difficile à maintenir. Donc, on va aller davantage dans des réactions disproportionnées, exagérées. L'inverse, c'est-à-dire faire preuve de bienveillance pour soi, être dans l'autocompassion, va détendre notre système nerveux qui va commencer à revenir à des réactions plus proportionnées par rapport aux situations et apaiser notre monde intérieur et à être dans de l'équilibre et dans cette danse dans laquelle on peut aller s'installer. Donc, apprenez à avoir de l'autocompassion pour vous, à développer un dialogue bienveillant. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Et puis, il y a évidemment, ça aussi c'est très important, c'est de sentir une cohérence entre nos actions et nos valeurs. C'est-à-dire que on sent que les actions que l'on pose, elles ont un sens pour nous, elles s'inscrivent dans quelque chose qui fait sens, dans quelque chose qui nous passionne, c'est extrêmement nourrissant. Surtout pour nous, les hypersensibles, qui avons une conscience aiguë, souvent des enjeux, bien agir en désaccord avec nos valeurs, ça crée vraiment une dissonance cognitive qui est particulièrement douloureuse pour nous. Donc c'est important de revenir à cette notion de sens. Qu'est-ce ce que je fais dans ma journée, ce que je fais dans mon travail, ce que je fais dans ma vie a du sens pour moi, correspond à des valeurs pour moi. C'est exactement ce qui se produit pour moi dans mon activité professionnelle. Mes actions ont un sens profond. Le podcast que je fais a un sens profond pour moi. Celui de vous amener à une capacité que vous pouvez absolument atteindre d'un apaisement intérieur, d'un monde intérieur plus équilibré, qui restera intense, riche, passionné, mais qui ne va plus vous submerger, qui ne va plus vous déborder et vous faire perdre vos moyens. À l'inverse, avec les points que je viens de citer, si vous les mettez en pratique, vous verrez que les choses vont s'apaiser en vous et que donc, ce monde intérieur, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer à partir de lui. Vous allez pouvoir, j'aime pas le mot, mais c'est celui qui vient, c'est l'utiliser. Il y en a probablement un autre, mais qui me vient pas à l'esprit. J'aime bien le mot de s'appuyer, s'appuyer sur son potentiel, sur son monde intérieur, et donc de vivre avec lui, et de ne plus être en lutte avec ce potentiel, ce monde intérieur si riche. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler durant ce podcast. Je voulais vous amener à explorer ces besoins qui vont vous amener à avoir une vie intérieure plus apaisée. Évidemment, il ne s'agit pas de vouloir les satisfaire
d'une manière simultanément, pardon, et encore plus d'une manière parfaite. Attention, l'idée, c'est de choisir un ou deux besoins qui ont résonné là, le temps de cette écoute, qui vous semble être celui ou ceux qui doivent être qui vont vous demander le plus d'attention pour le moment, et d'installer progressivement les actions qui vont nourrir ceux ou ces besoins. La transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, apprivoisez ces besoins, prenez le temps de le faire, gardez de la bienveillance pour vous et rappelez-vous que votre hypersensibilité n'est pas un défaut à corriger, mais une particularité à nourrir, à célébrer, à honorer. Et en prenant soin de vos besoins fondamentaux, vous allez devenir une personne hypersensible, plus apaisée, plus capable de transformer sa sensibilité en ce véritable super pouvoir qu'elle a. Le monde a besoin de sensibilité, il a besoin d'empathie, de créativité, de la capacité de percevoir ce que les autres ne voient pas. Et ce sont bien souvent des atouts que nous avons. Donc, en prenant soin de vous, eh bien, vous prenez soin du monde qui vous entoure. Donc, cette semaine, choisissez un ou deux besoins et expérimentez une action concrète pour les nourrir. Et observez les effets que ça va faire sur votre bien-être et sur votre rapport à vous-même, sur votre relation à votre hypersensibilité. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ma page si ça n'est pas encore fait et à liker ce podcast si vous l'avez aimé. Ça me permet d'être encouragée dans cette envie de vous donner toujours plus de valeur et de savoir que je corresponds, en tout cas que je vous donne des éléments que vous aviez envie d'entendre. Je vous dis à bientôt.